Bonjour Grégory Margoline. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat au barreau de Paris et de New York, spécialiste en technologie de l'information et en propriété intellectuelle. On peut le dire, le RGPD, c'est une petite révolution? Alors oui et non. Alors, pour moi, c'est pas une révolution, puisque la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel n'est pas née aujourd'hui à minuit 01. Il y a une loi qu'on appelle la loi informatique et liberté, qui existe depuis 40 ans en France. Donc, on ne peut pas considérer que rien n'existait avant. D'ailleurs, le règlement européen reprend beaucoup de principes fondamentaux de la loi informatique et liberté. Néanmoins, il est révolutionnaire sur certains points. Tout d'abord, sur l'obligation, désormais, d'encore mieux informer les personnes sur leurs droits, recueillir leur consentement, des sanctions, comme on l'entendait dans votre reportage, beaucoup plus lourdes pour les responsables. Jusqu'à 20 millions d'euros, c'est ce qu'on a entendu. Jusqu'à 20 millions d'euros. Et quelque chose de révolutionnaire, c'est que ce texte est applicable dans tous les pays européens. C'est-à-dire que désormais, il y a une harmonisation totale, une uniformisation de toute législation européenne. Pour nous, les utilisateurs, ça change quoi finalement le RGPD? Alors ça change quoi? Il y avait, comme je vous le disais, des droits qui existaient. Le droit d'accès aux données, le droit d'effacer ces données, c'est-à-dire qu'on peut demander à ce qu'on appelle le responsable de traitement qu'on efface les données. Alors je vais peut-être en rassurer quelques-uns et en inquiéter d'autres. Vous ne pouvez pas évidemment demander à toutes les sociétés qui ont vos données de les supprimer du jour au lendemain, ou toutes les instances étatiques. Vous ne pouvez pas demander par vos fiscs de supprimer vos données du jour au lendemain, même si certains en rêvent, en rêveraient. Il y a un nouveau droit qui a été consacré, qui est la portabilité. Ça, c'est un droit qui est vraiment très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez aller voir un de vos fournisseurs, par exemple un prestataire tel qu'un opticien. Vous allez voir votre opticien et vous lui dites « Je voudrais récupérer toutes les données que vous avez collectées sur moi depuis X nombre d'années. » Adresse mail, numéro de téléphone, l'intégralité, nombre d'enfants. Les données de santé, comme si vous les récupérez dans une valise pour les transporter chez un autre prestataire. Et donc ça, c'est vraiment révolutionnaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sociétés doivent repenser la manière dans laquelle elles collectent et sauvegardent vos données, puisqu'à tout moment, une personne peut demander à y avoir accès. Alors justement, vous conseillez de très nombreuses entreprises sur cette question. Quelles sont les entreprises concernées? Toutes les entreprises? Alors, toutes les entreprises, que ce soit la TPE, la start-up, la société du CAC 40, la PME, tout le monde est concerné à partir du moment où on traite, on exploite des données à caractère personnel sur le territoire européen. Mais vous allez me dire, est-ce que les sociétés hors Union européenne sont américaines concernées? Qui opèrent en Europe finalement? Exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une société est située en dehors de l'Union européenne, mais qu'elle traite des données de personnes qui sont situées en Europe, le RGPD s'applique. Et ces entreprises, du coup, elles vont être contrôlées quand? Dès demain? Alors, je vais quand même rassurer les sociétés, toutes les sociétés qui ne sont pas encore aujourd'hui en conformité, et il y en a énormément. Leurs dirigeants ne vont pas passer la nuit en prison. Noël. En tout cas, pas tout de suite. La présidente de la CNIL a bien précisé à multiples reprises que le 25 mai n'était pas une date coup près. Alors, je pense que ce n'est pas par bonté d'âme, mais tout simplement que la CNIL n'est pas encore prête pour pouvoir opérer tous les contrôles nécessaires. Donc, je pense qu'il faut rester calme, notamment sur les sanctions, c'est-à-dire que les 20 millions d'euros et les 4% du chiffre d'affaires ne concernent pas évidemment toutes les sociétés, uniquement les grosses sociétés. Néanmoins, il faut que les sociétés, petit à petit, se mettent en conformité et changent leur process. Dernière question, maître Margoline, je le disais, vous êtes également avocat au barreau de New York. Aux États-Unis, on en est où concernant la protection des données des utilisateurs? Alors, aux États-Unis, on va dire que c'est un peu plus laxiste et que la réglementation concernant les données à caractère personnel est moins stricte qu'en Europe. Il n'y a pas de loi fédérale américaine sur la protection des données à caractère personnel. Néanmoins, un certain nombre de sociétés sont obligées de se conformer à ce texte. Pourquoi? Soit parce qu'elles ont des succursales en Europe, soit parce que, c'est le cas de Facebook, ces sociétés traitent des données à caractère personnel de personnes qui sont situées en Europe. Donc elles sont contraintes d'utiliser et de respecter les dispositions du règlement européen. Merci beaucoup Grégory Margoline d'être venu sur Merci notre plateau ce soir. Je rappelle que vous êtes avocat spécialiste en technologie de l'information et en propriété intellectuelle. Merci à vous. Merci.